Patricia ici ajoute à un business en or qui peut être considéré comme le meilleur business parce que elle pourra tout simplement débuter avec quelque chose dont elle a l'habitude de faire. Salut à toi, je suis Elfried Allah et si tu me découvres à partir de cette vidéo, sache qu'ici on parle de finance, de business et de découverte. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors généralement, comment les business ont été créés? Vous allez voir que lorsqu'on parle des grands businessmen de nos jours, tels que les personnes les plus riches du monde, quand on parle de Elon Musk, on parle de Mark Zuckerberg, on parle de Richard Branson ou bien de Oprah Winfrey, on fait tous le même constat, c'est que toutes ces personnes-là ont commencé de zéro et ont pu bâtir leur fortune et leur business d'une façon très constante et régulière. Ces personnes-là n'ont pas forcément cherché à faire de l'argent dans les débuts, mais ont plutôt cherché à résoudre un problème sur le marché. Et le fait aussi d'apporter des solutions sur ces différents problèmes-là était en quelque sorte pour eux une sorte de passion, une sorte de challenge pour eux. Et c'est tous ces éléments-là, cette motivation qui leur a permis d'atteindre leur objectif et aujourd'hui de faire de gros chiffres. Mais à part cette catégorie de personnes-là, on constate aussi que la majorité des personnes de nos jours qui veulent se lancer dans le business, la première motivation, c'est quoi? C'est de se faire de l'argent. Et donc, on a deux catégories de personnes ici. On a des personnes qui déjà ont commencé à résoudre un problème sur le marché et ont besoin en fait de structurer plus cette solution-là de telle sorte à ce que cette solution devienne en fait un réel business qui va pouvoir leur générer de l'argent. Il y a aussi d'autres personnes qui, elles, ont du capital, ont du cash, ont pu épargner assez d'argent et ne demandent qu'une chose, c'est de trouver un business sur lequel ces personnes vont investir. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre au mieux à ces deux catégories de personnes. Alors, on va prendre une catégorie de personnes précises. Par exemple, on a une personne, on va lui donner le nom de Thomas. Thomas qui chaque jour se rend à l'université ou à l'école ou même dans son quartier, qui a l'habitude d'avoir de belles pièces d'accessoires pour accompagner son style vestimentaire. Et généralement, lorsqu'il est dans son entourage, ses amis, les personnes qui le côtoient, lui demandent où il s'est procuré ses accessoires, font beaucoup de compliments sur ses accessoires, ou même ses vêtements, ou même ses chaussures aussi, et lui demandent fréquemment où est-ce qu'il a acheté. Et ces personnes-là veulent avoir aussi ce produit. Dans ce cas-là, pour Thomas, venir chercher sur Internet quel est le meilleur business à lancer serait totalement passé à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que là, il tient un véritable business dans la mesure où il y a une demande et lui a la possibilité de trouver des produits pour répondre à cette demande-là. Alors, au lieu d'aller faire des recherches compliquées pour trouver quel est le meilleur business à lancer, il va tout simplement ouvrir une petite boutique en ligne ou même commencer à poster certaines images des produits qu'il utilise au quotidien et dont la demande est assez nombreuse sur sa page WhatsApp ou même sa page Facebook et aussi les proposer à son entourage. Et donc dans ce cas, Thomas va se proposer comme étant lui-même vendeur des articles dont lui-même il porte. C'est donc un business concret et parfait pour débuter que Thomas peut mettre en place. Je suis sûr et certain que vous, à votre niveau, vous êtes plus ou moins dans la situation de Thomas, dans la mesure où certaines personnes de votre entourage vous demandent certains éléments et vous, comme vous n'avez pas cette culture business, cet instinct business, vous dites à cette personne-là que j'ai acheté ça soit à Jamé ou même à Cocody ou même là et là et là. Alors que par ce canal-là, vous pouvez vous créer un business énorme. Et donc, dans ce début, Thomas va fonctionner de petite commande à petite commande et ses marges ne seront pas assez grandes. Mais au fur et à mesure qu'il va développer son business, au fur et à mesure qu'il aura plus de clients, il pourra aller voir des fournisseurs grossistes et vu que Thomas va commander ses articles en gros, il aura une baisse au niveau du coût de la production et lui pourra maintenir son prix ou même augmenter son prix en fonction du marketing, en fonction de comment il va présenter son produit
et pouvoir se faire de plus grandes marges et ainsi de suite développer son business. Prenons un autre exemple. On a ici Patricia qui est une personne assez créative et à ce côté artistique là, qui a l'habitude de créer certaines pièces, certains outils, a l'habitude de tricoter, a l'habitude de tricoter des bracelets, a l'habitude de faire des créations de vêtements. Ici, Patricia ne va pas venir sur Internet ou même chercher n'importe où quel est le business ou bien comment débuter un business. Dans la mesure où lorsqu'elle fait ses pièces, lorsqu'elle fait ces créations-là sont appréciées par son entourage et lorsqu'elle passe dans un endroit ou un autre, on lui demande qui a fait ça, où elle s'est procuré ça et ces personnes-là veulent en fait avoir le produit qu'elle porte. Patricia ici a sous sa main un business en or qui peut être considéré comme le meilleur business parce que elle pourra tout simplement débuter avec quelque chose dont elle a l'habitude de faire. Ici, ça sera le meilleur business. Pourquoi? Parce que généralement, quand on parle de meilleur business, certaines personnes pensent que on commence déjà grand et on commence déjà à se faire de chiffre d'affaires. Non, c'est tout doucement qu'on commence. Et Patricia, elle va commencer à faire des créations de mode. Si elle a l'habitude d'aller voir des couturiers, à elle-même acheter du textile pour créer des designs, elle va tout simplement commencer par une commande, deux commandes, trois commandes, servir les personnes de son entourage. Et si ces personnes sont satisfaites par son produit et la demande est encore haute, elle va pouvoir tout simplement agrandir son business, améliorer ses finitions, pouvoir trouver une main-d'œuvre et une production de qualité et à moindre coût pour pouvoir améliorer ses marges et aussi trouver un bon local, faire un meilleur marketing pour augmenter ses prix. Et donc, Patricia ici va pouvoir développer une grande ligne de vêtements, devenir une grande designer, avoir une très grande industrie au niveau du vêtement, au niveau du textile, pourquoi pas. Prenons encore un troisième exemple d'une personne qui s'appelle Julie. Julie a l'habitude de tresser ses petites sœurs, elle a l'habitude de tresser ses amis du quartier. Et peu de temps après, Julie se décide de se lancer dans le business. Et Julie se pose la question, quel business je peux débuter? Ici, Julie va tout simplement rendre son activité beaucoup plus professionnelle. C'est-à-dire quoi? Elle va faire une grille tarifaire. C'est-à-dire, elle va faire une grille tarifaire. Elle va créer une certaine marque autour de son activité et en fait développer un business autour de cette passion-là qui est la coiffure. Elle pourra tout doucement améliorer. Elle pourra tout doucement, avec la gestion de ses finances, avec la gestion aussi des bénéfices qu'elle va avoir, développer tout simplement son activité. Elle pourra après recruter des personnes qui vont travailler avec elle, après ouvrir un magasin ou bien un salon de coiffure et ensuite elle peut même ouvrir une grande chaîne de coiffure où elle pourra faire des magasins un peu partout dans la ville, un peu partout dans le pays, un peu partout dans le continent. On ne sait jamais, Julie peut devenir la meilleure coiffeuse dans le monde et avoir le plus de magasins dans le monde. C'est dans ce cas-là que certaines personnes vont se réaliser que Julie a un des meilleurs business dans le monde, alors qu'elle a commencé tout doucement et ce business-là est né d'une passion, d'une activité qu'elle faisait et qu'elle négligeait de base. Et donc, vous allez voir que le point commun entre ces trois éléments, c'est que pour une personne qui se trouve dans ce cas, la première des choses à faire, c'est d'identifier les demandes de son entourage. Une fois la demande de ton entourage est identifiée, toi, tu seras tout simplement la personne qui va